Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le bourdonnement rythmique des pneus contre l'asphalte emplissait l'air alors qu'Evan Miller guidait sa voiture à travers les rues tranquilles des banlieues. La teinte dorée du soleil couchant projetait de longues ombres sur des pelouses soigneusement taillées et des clôtures blanches immaculées. La maison était à quelques minutes seulement, son sanctuaire, son réconfort, ou du moins l'avait-il toujours cru. Ce soir, cependant, son chemin avait légèrement dévié. Son vieil ami d'université, Nat, avait insisté pour se retrouver pour un verre à l'Eclipse, le club de nuit le plus exclusif de la ville. Evan avait d'abord refusé, les sorties en semaine n'étaient pas son truc. Mais quelque chose dans le ton de Nat l'avait poussé à sortir de sa routine. « Détends-toi, mec », avait dit Nat au téléphone, « tu travailles trop, tu as besoin d'une soirée. » Peut-être avait-il raison. Ces derniers mois semblaient de plus en plus monotones, se réveiller, travailler, rentrer à la maison, répéter. Et dernièrement, Kira était différente, distante, distraite. Evan chassa cette pensée de son esprit alors qu'il entrait dans le parking privé du club. L'endroit était bondé, une rangée élégante de voitures de luxe scintillait sous l'éclat néon du panneau de l'Eclipse, où des lettres violet foncé pulsaient comme un battement de cœur contre le ciel assombri. L'entrée était flanquée de deux videurs imposants en costume noir, leurs expressions indéchiffrables sous les lumières changeantes. En descendant de sa voiture, Evan ajusta son blazer, se sentant soudain déplacé. Il était habitué aux salles de réunion et aux réunions financières, pas aux lumières clignotantes et aux basses assourdissantes de la vie nocturne de la ville. Il inspira profondément, se préparant avant de se diriger vers l'entrée. À l'intérieur, le club était une entité vivante, palpitant d'énergie, noyée dans l'excès. L'air était chargé de parfums et de whisky, l'éclairage tamisé perçant à peine le brouillard de mouvement. Les corps se balançaient en synchronisation avec le rythme hypnotique de la musique, leurs rires et murmures formant un courant constant sous la symphonie électronique. Evan balaya la salle du regard à la recherche de Nat, mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, une main ferme saisit son épaule. « Vous êtes Evan Miller, n'est-ce pas ?» Evan se retourna brusquement. L'homme face à lui était bâti comme un roc, larges épaules, bras épais, une mâchoire assez affûtée pour couper la pierre. Ses cheveux rasés et la légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche suggéraient qu'il n'était pas juste là pour calmer les clients turbulents. « Ouais », répondit Evan, ses muscles se contractant instinctivement, « qui demande ?» L'homme l'observa un instant, ses yeux sombres indéchiffrables, puis il fit un geste vers un couloir latéral, loin du bruit et des lumières clignotantes. « Vous devez voir quelque chose. » Une boule d'anxiété se forma dans l'estomac d'Evan. « Je pense que vous faites erreur sur la personne, » dit-il prudemment. L'homme ne sia pas, non, pas d'erreur. Evan hésita. Quelque chose dans la façon dont cet homme parlait, la certitude dans sa voix, le poids de ses mots, lui donna des frissons. « Qui êtes-vous » ? « Jason, » répondit l'homme simplement. « Venez avec moi, vous voudrez voir ça. » Evan jeta un coup d'œil autour du club, s'attendant à moitié à ce que Nat surgisse en disant que c'était une blague élaborée, mais il n'y avait aucun signe de son ami. La musique enfla, et les lumières néon projetaient des ombres étranges sur le visage de Jason. Contre tout instinct rationnel qui lui criait de partir, Evan hocha la tête. « Allez-y », Jason se retourna et avança à grands pas dans le couloir étroit, Evan le suivant. Les basses de la musique s'estompaient à chaque pas. L'air était plus frais ici, l'éclairage tamisé vacillait légèrement, projetant des formes fantomatiques sur les murs. À la fin du couloir, Jason s'arrêta devant une porte noire banale. Il sortit un téléphone de sa poche, tapa quelques fois sur l'écran, puis le tourna vers Evan. « Qu'est-ce que c'est » demanda Evan en fronçant les sourcils. Jason ne répondit pas. Au lieu de cela, il appuya sur lecture. L'écran s'anima, et le monde d'Evan s'effondra. La première chose qu'il remarqua fut elle, Kira, sa femme, mais pas avec lui, loin de là. Elle était dans l'une des luxueuses salles VIP de l'Eclipse, habillée d'une manière qu'il n'avait jamais vue, se mouvant d'une manière qu'il aurait souhaité ne jamais voir, et elle n'était pas seule. Evan sentit l'air s'échapper de ses poumons alors qu'il reculait d'un pas chancelant, son cœur battant si fort qu'il noyait tout le reste. Sa femme, avec eux. La voix de Jason était distante, un murmure sous le rugissement dans les oreilles d'Evan. Maintenant, vous savez. Le souffle d'Evan était court, irrégulier, la lumière tamisée de l'écran du téléphone de Jason vacillait encore dans son esprit, même si la vidéo s'était arrêtée depuis longtemps. Ses mains se serrèrent en poing à ses côtés,
mais il se sentait sans poids, désancré, comme si le sol sous lui avait disparu. Le couloir étroit à l'extérieur des salles VIP était d'un silence oppressant, la musique pulsante du club n'étant plus qu'un écho distant et déformé. Le silence l'écrasait, épais et lourd comme un nuage d'orage avant le premier craquement de tonnerre. Non, le mot s'échappa à peine de ses lèvres. Ce n'était pas du déni, ce n'était pas de la rage, c'était de l'incrédulité, le genre qui s'insinuait dans ses os et les rendait fragiles. Jason restait immobile, son expression indéchiffrable. Il avait vu cette réaction bien des fois. Ça va ? Sa voix était calme, mesurée, comme s'il connaissait déjà la réponse. Evan déglutit difficilement, sa gorge sèche, rugueuse comme du papier de verre. Ce n'est pas réel, sa voix vacilla. Il savait que c'était un mensonge à la seconde où il le prononça. Jason exhala, rangeant son téléphone dans sa poche. C'est réel. Evan pressa ses paumes contre le mur froid derrière lui, comme s'il pouvait le soutenir. Les murs semblaient se refermer, les lumières tamisées vacillant comme une vieille enseigne néon sur le point de s'éteindre. Il ferma les yeux, mais les images étaient gravées là, permanentes, inévitables. Kira, sa femme, la femme en qui il avait une confiance absolue, la femme avec qui il avait construit une vie, dans cette pièce, avec eux, et avec lui. Une nouvelle vague de nausées lui tordit l'estomac. Ses doigts s'enfoncèrent dans le mur. Il se sentait malade. Jason l'observait, sa posture détendue mais attentive. « Écoute, mec, je ne t'ai pas montré ça pour te faire du mal, dit-il. Je te l'ai montré parce que tu devais savoir. » Evan se força à croiser le regard de Jason. « Depuis combien de temps ?» Sa voix était rauque, un murmure qui raclait sa gorge. Jason hésita. Il était dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir que la réponse serait le dernier craquement du barrage. « Un moment, dit-il finalement. Pas juste une fois, pas juste 2 fois. » Tout le corps d'Evan se tendit, sa mâchoire se serra si fort qu'elle en devint douloureuse. Il ressentit le poids de ces mots s'enfoncer dans sa poitrine comme une encre de plomb. Un moment. Pas juste une fois, pas juste 2 fois. Son estomac se retourna violemment. Il se détourna de Jason, pressant une main tremblante contre son front. Il avait besoin d'air, d'espace, de sortir d'ici. Jason ne l'arrêta pas alors qu'il trébuchait dans le couloir, ses jambes instables sous lui. La porte du club s'ouvrit, et soudain, il fut frappé par une vague de sons, la musique, les bavardages, le tintement des verres, tout cela le percutant comme un mur de briques. Les gens dansaient, riaient, vivaient, inconscients du fait que, à quelques mètres, le monde entier de quelqu'un venait de s'effondrer. Il se fraya un chemin à travers la foule, bousculant des corps, son souffle venant en halètements irréguliers. Le club était trop bruyant, trop lumineux, l'air chargé de parfums, de sueur, d'alcool. Cela le rendait étourdi. Puis il fut dehors. L'air froid frappa son visage, vif et mordant. Il inspira profondément, ses mains agrippant les bords de sa veste comme s'il pouvait se retenir s'il s'accrochait assez fort. La ville était encore vivante autour de lui, les voitures filaient, les klaxons retentissaient. Les enseignes néons scintillaient. Tout semblait si douloureusement normal. Evan attrapa son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'il le déverrouillait. Son pouce plana au-dessus du nom de Kira. Que devait-il dire ? Je sais. Qui es-tu ? Depuis combien de temps comptais-tu me mentir ? Sa main trembla alors qu'il baissait le téléphone. Il ne pouvait pas l'appeler, pas encore, car pour l'instant, il ne savait pas s'il voulait une explication ou s'il voulait partir et ne plus jamais entendre sa voix. La maison était sombre quand Evan se gara dans l'allée. La lueur douce de la lumière du porche projetait un halo terne sur les marches de l'entrée, illuminant la vision familière de la maison, les haies soigneusement taillées, la porte en bois poli, la fenêtre du 2e étage où une lumière chaude filtrait à travers les rideaux. Tout semblait exactement comme toujours, et pourtant, rien n'était pareil. Evan resta derrière le volant, serrant le volant si fort que ses jointures blanchirent. Son cœur battait contre ses côtes, mais son esprit était étrangement engourdi. La vidéo, la preuve de la trahison de sa femme, était un fantôme persistant dans sa vision. Chaque fois qu'il clignait des yeux, elle rejouait, encore et encore. Il exhala brusquement, son souffle embuant le pare-brise. « Sors de la voiture. » La pensée était simple, mais son corps résistait, car une fois à l'intérieur, une fois qu'il la verrait, il devrait y faire face, et il n'était pas sûr d'être prêt. Mais rester ici ne changerait rien.
Avec une respiration profonde et contrôlée, il se força à bouger. Ses jambes semblaient de plomb alors qu'il montait les marches et déverrouillait la porte. Le bourdonnement tranquille de la maison l'accueillit, un contraste frappant avec le chaos qui tourbillonnait dans son esprit. Puis sa voix. « Evan ?» Elle était dans la cuisine. Il pouvait entendre le léger tintement du verre, le son rythmique d'une cuillère remuant. Il suivit le son, se déplaçant comme un homme dans un rêve. Kira se tenait près du comptoir, un verre de vin à moitié vide devant elle, son expression se transformant en un doux sourire alors qu'il entrait. Elle semblait sans effort belle, son pull ample tombant légèrement d'une épaule, ses pieds nus posés contre le plancher de bois. « Tu es en retard » dit-elle en inclinant légèrement la tête. « Nat t'a retenu dehors ?» Evan la fixa une seconde, juste une seconde. Il voulait prétendre qu'il n'avait pas vu ce qu'il avait vu, qu'elle était toujours la femme en qui il avait confiance, que ce n'était pas. Son estomac se tordit violemment. Il déglutit difficilement. Ouais, quelque chose comme ça. Kira l'observa, ses yeux se plissant légèrement. Ça va ? Non, loin de là, mais il força un sourire crispé et hocha la tête. Elle posa son verre, s'approchant de lui. Tu sembles tendu. Ses doigts effleurèrent son poignet, et tout son corps se raidit. Elle le remarqua, s'arrêta. Une lueur de quelque chose ou inquiétude, suspicion traversa son visage. Qu'est-ce qui ne va pas ? Evan recula, mettant de la distance, de l'espace. L'odeur de son parfum à la vanille, autrefois réconfortante, lui donnait maintenant la chair de poule. Juste fatigué, murmura-t-il. Kira l'observa attentivement, comme si elle cherchait quelque chose sous la surface. Tu es sûr ? Il força un hochement de tête, incapable de soutenir son regard, car s'il regardait trop longtemps, s'il laissait sa colère remonter, il n'était pas sûr de ce qu'il ferait. Ouais, dit-il, sa voix creuse. C'était le premier mensonge qu'il lui avait dit, mais ce ne serait pas le dernier. Evan dormit à peine cette nuit-là. Il resta allongé dans le lit, fixant le plafond, écoutant le son rythmique de la respiration de Kira à ses côtés. La chaleur de son corps était à quelques centimètres, sa présence si familière, si routinière, et pourtant, elle semblait étrangère maintenant, comme si une inconnue s'était glissée dans sa maison, dans sa vie, portant le visage de la femme qu'il avait aimée. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les images de la vidéo jouaient en boucle, implacables, ses mains les touchant, ses lèvres souriant, murmurant, son corps se mouvant de manière qu'il pensait réservée à lui. Mais ce n'était pas le cas, plus maintenant. Peut-être ne l'avait-ce jamais été. Une douleur creuse, aiguë, s'enfonça profondément dans sa poitrine, remplaçant l'amour qu'il avait autrefois rempli. Il voulait la réveiller, exiger des réponses, la faire dire à voix haute « Pourquoi ? Depuis combien de temps ? Qui es-tu » Mais il savait que s'il demandait, si elle l'admettait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors il resta silencieux. Au matin, l'épuisement pesait sur lui comme un poids. Il remarqua à peine Kira remuer à ses côtés, son léger soupir alors qu'elle s'étirait. « Bonjour » murmura-t-elle, sa voix épaisse de sommeil. Evan ne répondit pas. Il fixa simplement le plafond. Elle se tourna vers lui, posant légèrement une main sur sa poitrine. « Tu n'as vraiment pas dormi, hein ?» Il se tendit sous son toucher. Il y a une semaine, il l'aurait peut-être attiré plus près, aurait embrassé son front, marmonné une excuse sur le stress du travail. Mais maintenant, son toucher était comme du feu sur sa peau. « Je vais bien » dit-il platement, écartant sa main en se redressant. Kira fronça les sourcils. « Tu es sûr ? Tu agis bizarrement depuis que tu es rentré. » « Vraiment ?» Il faillit rire de l'absurdité de la situation. Il se leva, son corps raide et lourd. « J'ai beaucoup de choses en tête. » Kira l'observa attentivement. « Tu ne parles jamais autant du stress au travail. » Evan exhala brusquement, se frottant le visage. Il devait s'éloigner d'elle avant que la vérité ne fissure sa façade. « J'ai besoin de café. » Elle ne le pressa pas, mais il sentait son regard le suivre alors qu'il quittait la chambre. La cuisine était silencieuse, sauf pour le léger bourdonnement de la machine à café. Evan s'appuya contre le comptoir, serrant le bord si fort que ses jointures blanchirent. La maison semblait différente maintenant. La chaleur avait disparu, les souvenirs, les rires, l'amour, tout semblait être un décor élaboré pour une pièce dont il ne voulait plus faire partie. Il fixait encore le liquide sombre goûtant dans la cafetière quand Kira entra, vêtue d'un pull-over 6Z,
ses cheveux négligemment relevés en un chignon désordonné. Elle semblait toujours sans effort belle le matin, détendue, à l'aise, mais maintenant, tout ce qu'il voyait était la femme de la vidéo. Elle bâilla, étirant ses bras au-dessus de sa tête. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose ce soir, un dîner peut-être. Evan ne répondit pas. Sa prise sur le comptoir se resserra. Un dîner. Elle voulait sortir dîner, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'était pas. Elle continua, ne remarquant pas son silence. Et si on allait à l'éclipse? On n'est pas sorti depuis un moment, et tu semblais curieux à ce sujet hier soir. Quelque chose dans sa poitrine se tordit violemment. Il se tourna lentement vers elle. Tu veux aller à l'éclipse? Elle sourit, s'appuyant contre le comptoir opposé. Ouais, j'ai entendu dire qu'ils ont un nouveau menu, et ils font un set de DJ en direct ce soir. Evan la fixa, étudiant la courbe douce de ses lèvres, la facilité décontractée de sa posture. Elle était douée pour ça, tellement douée pour mentir. Ressentait elle-même de la culpabilité? S'en souciait-elle? Ou n'était-il qu'une pièce de plus dans un jeu qu'elle avait déjà maîtrisé? Il força son expression à rester neutre. Bien sûr, pourquoi pas? Le sourire de Kira s'élargit, et elle s'approcha, passant ses bras autour de sa taille. Génial, ça va être amusant. Evan sentit la chaleur de son corps contre lui, son odeur emplissant l'espace entre eux. Ses mains planèrent près de sa taille. Il y a une semaine, il l'aurait attiré contre lui. Maintenant, tout ce à quoi il pensait était à quel point il voulait lâcher prise. Alors il le fit, doucement, soigneusement, il détacha ses bras et recula. Je dois me préparer pour le travail. Kira cligna des yeux, le moment brisé. Oh, d'accord. Elle ne le pressa pas, ne posa pas de questions, se contenta de hocher la tête, attrapant son propre café. Evan l'observa une seconde de plus, puis se détourna et partit. Il devait voir Jason, car maintenant, il ne pensait plus seulement à ce qu'il avait perdu. Il pensait à ce qui venait ensuite. Evan entra dans la ruelle sombre derrière l'éclipse, son cœur battant d'un mélange de fureur et de détermination. Le club était encore à des heures de l'ouverture, mais de légères vibrations de musique lourde en basse testée à l'intérieur faisaient trembler le sol sous ses pieds. Un vent froid s'enroulait autour de lui, tirant sur les bords de son manteau, mais il le sentait à peine. Jason était déjà là, appuyé contre le mur de briques, une cigarette à la main. La lueur de son embé vacillait contre ses traits acérés, projetant des ombres sous ses yeux. Il leva les yeux alors qu'Evan s'approchait, exhalant un mince filet de fumée dans l'air froid. « Tu es revenu, » dit Jason, faisant tomber la cendre sur le trottoir. « Je n'étais pas sûr que tu le ferais. » Evan ne perdit pas de temps en politesse. « Je veux tout savoir. » Jason l'observa, ses yeux perçants, évaluant. « Tout. » La mâchoire d'Evan se serra. Chaque détail, chaque nom, depuis combien de temps ça dure, quoi, pourquoi personne n'a rien fait à ce sujet. Jason laissa échapper un petit rire, secouant la tête. Tu poses les bonnes questions, mais les réponses ne sont pas jolies. Il tira une dernière bouffée, puis laissa tomber la cigarette, l'écrasant sous sa botte. Marche avec moi. Evan suivit Jason à travers une porte latérale de la ruelle, glissant dans un couloir étroit bordé de murs noirs et de lumière vacillante au-dessus. La musique du club était plus forte ici, étouffée mais régulière, comme un battement de cœur pulsant à travers les murs. Jason le guida à travers un couloir arrière, passant devant des caisses de spiritueux coûteux et des bureaux de sécurité. Enfin, ils s'arrêtèrent dans une petite pièce sans fenêtre. Jason ferma la porte derrière eux, faisant signe à Evan de s'asseoir sur le canapé en cuir usé contre le mur. Il resta debout, les bras croisés, l'observant. « Tu n'es pas le premier mari à entrer ici en pensant qu'il connaissait sa femme, » dit Jason, « et tu ne seras pas le dernier. » L'estomac d'Evan se serra. « Depuis combien de temps ?» Jason soupira, passant une main sur ses cheveux rasés. « D'après ce que je sais, des mois, peut-être plus. Ta femme vient ici depuis un moment, et crois-moi, elle n'est pas la seule. » Les doigts d'Evan se crispèrent en poing. Il voulait demander pourquoi, comprendre ce qui avait changé, ce qui avait si mal tourné pour que Kira choisisse cette vie plutôt que celle qu'ils avaient construite ensemble. Jason dut voir la tempête qui se préparait dans les yeux d'Evan, car il secoua la tête. Ne perds pas ton temps à chercher une raison, mec. Certaines personnes sont juste douées pour cacher qui elles sont vraiment, et cet endroit, il fait ressortir le pire en elles.
Evan déglutit difficilement, retenant la question. À la place, il demanda « Et le propriétaire, Carlyle ?» La mâchoire de Jason se serra à ce nom. C'est un parasite. Il pense qu'il possède tout ce qui passe ses portes, le personnel, les clients, les femmes comme ta femme. Sa voix était teintée de quelque chose de plus sombre maintenant. Il s'en sort parce qu'il sait comment couvrir ses traces, et quand quelqu'un sort du rang. Jason esquissa un sourire amer. Disons simplement qu'il ne travaille plus ici très longtemps. Evan se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Tu le hais. Ce n'était pas une question. Jason laissa échapper un rire sans humour. Tout le monde dans ce club le hait. Mais personne n'a eu le courage de le faire tomber. Il inclina la tête. Jusqu'à maintenant. Evan croisa son regard. La pièce semblait plus petite, plus lourde, le poids de ce qu'il allait dire pesant sur lui. Je ne veux pas de vengeance, dit-il lentement. Je veux la justice. Jason l'observa un long moment, puis esquissa un sourire. Tu es sûr de ça? Evan exhala brusquement. Non, il n'était sûr de rien, mais il savait une chose, Carlyle lui avait tout pris, et il était temps que quelqu'un lui prenne quelque chose en retour. Evan se tenait devant l'éclipse, l'éclat néon de l'enseigne du club se reflétant sur le trottoir humide sous ses pieds. Le bourdonnement de la ville l'enveloppait. Les klaxons lointains, les bavardages des passants, le battement rythmique des basses s'échappant des murs du club. C'était étrange comme tout semblait normal, comme le monde continuait de tourner alors que le sien s'était si violemment effondré. Il resserra son manteau autour de lui alors que Jason émergeait de la ruelle, son expression indéchiffrable. La lumière du réverbère vacillait au-dessus, projetant de longues ombres sur son visage. « Tu es prêt pour ça ?» demanda Jason, allumant une cigarette et tirant lentement dessus. Evan exhala, son souffle embuant l'air froid. « Dis-moi le plan. » Jason esquissa un sourire, secouant la tête. « C'est ça avec les gars comme Carlyle. Il pense qu'il est intouchable. Tu ne fais pas tomber des hommes comme ça avec des poings ou des menaces. » Il tapota le côté de sa tempe. « Tu les fais tomber ici. Tu les exposes, tu les fais pourrir de l'intérieur. » La mâchoire d'Evan se serra. « Et comment on fait ça ?» Jason jeta la cigarette et s'approcha. « On frappe là où ça fait mal, sa réputation, son argent, son contrôle. » Evan écouta alors que Jason exposait les détails. Le système de sécurité du club était hermétique, Carlyle s'en était assuré, mais sa vraie faiblesse était son arrogance. Il croyait que ses secrets étaient enterrés, ses péchés verrouillés derrière des couches de corruption et d'intimidation. Mais Jason savait mieux. Ces dernières semaines, il avait collecté des preuves, des images de caméras cachées, des conversations enregistrées, des transactions financières reliant Carlyle à des affaires illégales. Rien de tout cela n'avait été suffisant seul, mais maintenant, avec Evan à bord, ils avaient quelque chose de plus, un motif. Carlyle avait détruit la vie d'Evan, et Evan était sur le point de lui rendre l'appareil. Jason lui tendit une petite clé USB. C'est tout ce dont nous avons besoin pour allumer le feu. Evan la tourna dans sa paume, son poids semblant plus lourd qu'il ne devrait. Ce n'était qu'un morceau de plastique et de métal, mais à l'intérieur, il contenait le pouvoir de mettre un homme à genoux. Ce soir, continua Jason, on commence petit. On laisse fuiter juste assez pour le rendre paranoïaque, pour qu'il commence à douter des gens autour de lui. Il sourit. La paranoïa rend les hommes négligents. Evan déglutit, sentant le familier tourbillon d'anxiété dans son estomac. Il n'avait jamais été un homme de vengeance. Il avait passé sa vie à respecter les règles, croyant que s'il faisait ce qui était juste, la vie le récompenserait en retour. Mais la vie ne fonctionnait pas ainsi. Carlyle avait pris sa confiance, son mariage, sa paix d'esprit et les avait brisés sans y réfléchir à deux fois. Et maintenant, alors qu'Evan regardait la clé USB dans sa main, il réalisa quelque chose, il n'était pas là pour la vengeance. Il était là pour la justice, et il ne partirait pas tant qu'il ne l'aurait pas obtenue. À l'intérieur du club, l'atmosphère était électrique. La piste de danse pulsait de corps, l'air chargé de parfums, d'alcool et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indicible, l'odeur du pouvoir, des secrets. Evan se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant à chaque pas qu'Ira était ici, quelque part, il le savait, mais ce soir, elle n'était pas son centre d'attention. Carlyle l'était. Au bar, Jason lui glissa un petit écouteur. « Tu m'entends ?» Evan l'ajusta, hochant légèrement la tête.
fort et clair. La voix de Jason bourdonnait dans l'écouteur. Bien. Reste près des salles arrière. Carlyle garde ses clients VIP très heureux là-dedans. La prise d'Evan se resserra autour de la clé USB dans sa poche, son pouls battant contre sa peau alors qu'il se frayait un chemin à travers le club, passant devant des rideaux de velours menant à des pièces réservées aux plus privilégiés. Il avait vu ce qui se passait dans ces pièces, et ce soir, tout le monde le verrait aussi. Arrivé dans un couloir isolé près de la salle de sécurité, Evan prit une respiration tremblante et sortit la clé USB. Il la glissa dans une station de travail déverrouillée, ses doigts bougeant rapidement alors qu'il transférait les fichiers dans le système interne du club. La voix de Jason crépita dans son oreille. Tu as 10 secondes avant que quelqu'un ne remarque. Les mains d'Evan volaient sur le clavier. 7%, 14%, 32%. Une voix aiguë résonna dans le couloir. Et, qu'est-ce que vous faites là? Le pouls d'Evan s'emballa. Il arracha la clé USB juste au moment où un garde de sécurité tournait le coin. Pense vite. J'ai perdu mon téléphone, dit Evan, levant les mains innocemment. Je pensais l'avoir laissé ici. Les yeux du garde se plissèrent. La voix de Jason siffla dans son oreille. Par maintenant. Evan força un sourire penaud. Pas là, je suppose. Il se retourna et marcha nonchalamment vers la salle principale, l'estomac noué. Il pouvait sentir les yeux du garde sur lui tout le long du chemin. Au bar, Jason lui glissa un whisky. Pas mal, murmura-t-il. Evan le but d'un trait, sa main tremblant encore. Et maintenant, demanda-t-il. Jason esquissa un sourire. Maintenant, on regarde le feu se propager. Et alors qu'Evan levait les yeux vers les immenses écrans LED bordant le club, sachant qu'ils étaient sur le point d'afficher les premières fissures dans l'empire de Carlyle, il réalisa quelque chose, ce n'était pas juste le premier coup. C'était le début de la fin. Evan était assis au bar, son pouls battant dans ses oreilles. Le whisky brûlait sa gorge, mais cela ne faisait rien pour calmer le poids qui pesait sur sa poitrine. Autour de lui, l'éclipse était vivant. La piste de danse pulsait de lumière néon, les corps se déplaçant en synchronisation avec la musique lourde en basse qui secouait les fondations mêmes du club. Les rires et les conversations criées se mêlaient, s'entremêlant dans l'air comme une fumée épaisse. Pour tous les autres, c'était juste une autre nuit, une autre soirée d'indulgence, de secrets et d'excès. Mais Evan savait mieux. Ce soir n'était pas juste une autre nuit. Ce soir était le début de la fin. Jason s'appuya contre le bar à côté de lui, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Ses yeux se tournèrent vers les immenses écrans LED positionnés au-dessus de la section VIP, leur surface brillante réfléchissant l'éclat artificiel du club. C'est l'heure du spectacle, murmura-t-il, sa voix teintée d'anticipation. Evan exhala lentement, ses doigts se resserrant autour du bord de son verre alors que les écrans vacillaient, juste une seconde, avant de revenir sans heurts à leur boucle habituelle de contenu promotionnel haut de gamme. Puis, le son s'arrêta. Un silence se répandit dans le club comme une vague, la musique soudain absente, ne laissant derrière elle que le murmure ambiant des voix. Quelques regards confus furent échangés, mais rien de plus. Puis, cela arriva. Les écrans clignotèrent à nouveau, et cette fois, ils ne revinrent pas à leurs publicités habituelles. À la place, ils montrèrent la vérité. Au début, ce n'était qu'une vidéo silencieuse, granuleuse mais claire, prise par des caméras de sécurité cachées dans les salles VIP de l'Eclipse. La voix d'un homme, celle de Carlyle, fut la première à percer le silence. « Tu penses que tu as le choix ici ?» Les mots, dégoulinants d'arrogance et de contrôle, envoyèrent une onde d'inquiétude à travers le club. Puis vinrent les images. Evan observa les visages des clients se tordre de confusion, puis de choc. Les images montraient Carlyle à son pire, riant, se moquant, s'en prenant à ceux qui étaient entrés dans son monde en pensant qu'ils avaient du pouvoir. Des accords commerciaux scellés par des menaces chuchotées, des membres du personnel rabaissés, contrôlés, dépouillés de leur dignité, de l'argent échangé dans des coins tranquilles, troqué contre le silence, la complicité. Et puis, Kira. Evan sentit l'air changer autour de lui alors que son visage apparaissait à l'écran. La vidéo la montrait dans la même salle VIP luxueuse qu'il avait vue auparavant, enveloppée dans une illusion de séduction, la trahison cousue dans chaque mouvement. Des exclamations se répandirent comme un feu de forêt. Quelques clients se levèrent de leur siège, leurs yeux balayant la salle comme pour chercher quelqu'un pour confirmer ce qu'ils voyaient. Puis, le véritable chaos commença. Carlyle émergea du couloir arrière.
Son visage orageux, ses mouvements vifs et prédateurs alors qu'il prenait en compte les images diffusées au-dessus de lui. Sa mâchoire se serra, ses poings se fermèrent à ses côtés. Son empire, son illusion d'invulnérabilité, s'effondrait en temps réel. Il tourna son regard furieux, se fixant sur Jason et Evan de l'autre côté du bar. « Vous » Sa voix sortit à peine avant qu'une autre distorsion crépitante n'interrompe le système de haut-parleurs du club. Cette fois, ce n'était pas une vidéo, c'était un enregistrement audio, la voix de Carlyle à nouveau, cette fois dans une conversation enregistrée. « Tu travailles pour moi. Tu n'aimes pas ça? Trouve la porte. Mais sois clair, il n'y a nulle part où je ne peux pas te trouver. » La voix tremblante d'une femme, l'une de ses employées, répondit. « S'il vous plaît, je... » Tais-toi et écoute. Tu m'appartiens dans cet endroit, et si tu l'oublies, je te ferai regretter. Un frisson collectif traversa le club. Le poids de la vérité était désormais indéniable. Carlyle craqua. Il bondit en avant, bousculant les gens, sa fureur une chose vivante, respirante. Jason était déjà en mouvement. Il est temps d'y aller. Evan eut à peine le temps de réagir avant que Jason ne saisisse son bras, le guidant à travers la foule en mouvement. Derrière eux, Carlyle aboyait des ordres à sa sécurité, mais personne n'écoutait. Les membres du personnel, ses propres employés, reculaient, leur visage rempli de quelque chose que Carlyle n'avait jamais vu auparavant, la défiance. Ils avaient eu peur de lui pendant des années, mais ce soir, ils avaient vu un homme réduit à rien. Quand Evan et Jason se glissèrent par la sortie de service, le club n'était plus sous le contrôle de Carlyle. C'était un champ de bataille de voix, d'accusations, de gens exigeant des réponses. D'ici le matin, les médias auraient tout. D'ici la fin de la semaine, l'empire de Carlyle ne serait plus que des cendres. Jason exhala brusquement une fois dans la ruelle, ses lèvres se courbant en un lent sourire. « Eh bien, dit-il, ça s'est mieux passé que prévu. » Evan ne sourit pas. Il ressentait encore le poids de tout ce qui pesait sur sa poitrine, la trahison, l'humiliation, la perte. Mais pour la première fois depuis des semaines, il pouvait respirer. Jason posa une main sur son épaule. « Tu l'as fait. » Evan secoua la tête. « Non, dit-il doucement, nous l'avons fait. » Le son des sirènes de police retentit au loin. La justice arrivait, et Evan était enfin libre. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.